point. On commence avec l'affaire Lumengo, du nom de ce conseiller national-socialiste biennois accusé de fraude électorale. Ricardo Lumengo est le premier noir à avoir été élu sous la coupole fédérale. C'était en 2007, tout un symbole pour les militants d'une Suisse multiculturelle. Mais aujourd'hui, le fabuleux destin de cet élu d'origine angolaise pourrait bien basculer. Peter Berny. Le Parti socialiste est le premier parti de Suisse à placer un homme de couleur à Berne. Il s'agit du biennois Ricardo Lumengo. Souvenez-vous, c'était en octobre 2007. Alors que l'UDC sortait grand vainqueur des élections fédérales, énorme surprise dans le canton de Berne. Le mouton noir Ricardo Lumengo entrait au Conseil national. Un symbole très fort pour le Parti socialiste. Il y a 10 jours, c'était la soupe à la grimace. Christian Levrat, le président du PS, s'enfuit devant le journaliste de la TSR. La presse vient de révéler que Ricardo Lumengo est accusé de fraude électorale. Ce dernier reconnaît avoir rempli de sa main 44 bulletins pour l'élection au Grand Conseil bernois en 2006, mais nie toute irrégularité. Il ne s'agit pas du tout de la fraude électorale, même sur les plans juridiques ou même sur l'application des faits. C'est à Bienne que Ricardo Lumengo habite depuis plus de 10 ans. Et c'est aussi à Bienne que l'affaire éclate. Quand j'ai appris ces faits, cela m'a un peu choqué parce que c'est la première fois qu'une chose pareille est arrivée à Bienne. Hans Stöckli, c'est le maire socialiste de Bienne. Ce sont ses services qui ont découvert les bulletins litigieux. Il y a 2 affaires, en 2007 pour l'élection au Conseil national et en 2006 pour l'élection au Grand Conseil bernois. En ce qui concerne les bulletins 2007, une expertise gravologique a démontré que l'écriture n'était pas de lui. Dans le cours de l'enquête pour l'affaire 2007, eh bien, mes services ont aussi un peu fouillé dans les bulletins 2006. Et là, ils ont découvert aussi quelques bulletins, je crois 44, qui étaient remplis de la même écriture. En ville de Bienne, Ricardo Lumengo est inscrit au Parti socialiste roman. C'est sa famille politique qui a été avertie en premier des affaires le concernant. Moi, j'ai été, en étant présidente, informée avant. Ça, c'est évident. On savait que ça allait sortir. Alors, mal à l'aise et triste, quoi. Alors, au départ, les explications n'étaient pas très nombreuses, disons. Les explications, on les a maintenant, vraiment. Après plusieurs jours d'hésitation, Ricardo Lumengo accepte finalement de nous rencontrer. Moi, j'avais pas de chance. Et lorsqu'elle a appris que j'étais élu... Il s'est déjà exprimé à la radio ou à la TV. Mais c'est la première fois qu'il s'explique devant une caméra de la TSR. Je reconnais mes fautes et j'ai la tête haute parce que je n'ai pas une mauvaise conscience d'avoir triché ou d'avoir manipulé. Mais je n'ai pas influencé la volonté des personnes d'une autre manière. C'était vraiment dans ces soucis-là, dans cette idée-là, de montrer les personnes, voilà comment il faut voter pour qu'ils puissent le faire plus tard et même. Ricardo Lumengo travaille comme bénévole depuis plusieurs années à Multimondo, une association d'aide aux migrants. Ce juriste de formation les conseille notamment pour leur déclaration d'impôts. Et c'est dans ce même état d'esprit d'entraide, prétend-il aujourd'hui, qu'il a rempli 44 bulletins de sa main en 2006. Une catégorie de personnes, il faut peut-être un peu faire plus pour eux, parce que pour eux, c'est peut-être parfois c'est la première fois où ils n'ont jamais fait une telle exercice. Il faut vraiment écrire pour eux, parce que pour eux, ils voient ça, c'est un peu quelque chose d'épouvantable, pouvoir tous ces papiers, ces éléments, ils connaissent pas. Vous auriez pas pu leur demander justement de remplir eux-mêmes en leur expliquant ? Oui, c'est ça la question. Donc, pour certains, ils ont rempli eux-mêmes, et puis pour les autres, il y avait vraiment un besoin qu'on puisse remplir pour eux. Toutefois,
aux personnes auxquelles j'aurais bien entendu rempli. J'ai toujours rendu attentif. Il serait mieux de vous rendre au bureau du contrôle des habitants ou au bureau de vote, de prendre une autre feuille où vous allez écrire avec votre propre écriture. J'ai proposé parce qu'il se comporte comme ça, il ne respecte pas nos règles. C'est le mieux pour lui de déposer son passeport suisse et rentre en Angola. Ce monsieur, c'est Jürg Scherer, le leader du Parti des automobilistes, devenu Parti des libertés, un mouvement de droite musclé. Lorsqu'il a été directeur de la police de Bienne, ses altercations avec Ricardo Lumengo ont été d'une rare violence. Membre du Parlement de la ville depuis 2004, Ricardo Lumengo a même eu droit à une exhibition de bananes et de têtes au choco de la part de son adversaire pendant les séances. Si un politicien qui est élu fait comme ça, il a triché. Et c'est pas supportable, c'est pas acceptable. Fini, terminé. Et maintenant, M. Lumengo, il dit « les citoyens doivent accepter et faire confiance que je voulais seulement aider. Et j'ai fait une faute, et je m'excuse. » Ça suffit pas. Monsieur Lumengo, il a souvent le mot raciste, racisme dans la bouche. Même quand il s'était arrêté une fois par la police, il a accusé les agents de police d'être racistes, qu'il est seulement arrêté parce qu'il est noir. Alors il exagère et, comme j'ai dit, il joue avec le principe du racisme. Ce qui est complètement faux, naturellement. Le socialiste Raoul Lembadio a été le premier noir élu syndic. C'était à Boudry en 2000. C'est d'ailleurs lui qui a lu le discours du 1er août cette année-là. Mon sentiment est que les pères fondateurs de notre pays seraient... Il s'occupe aujourd'hui d'intégration dans le canton de Neuchâtel. Il connaît bien Ricardo Lumengo. La naissance de notre confédération. C'est peut-être prématuré ou précipité de vouloir lui demander de démissionner. Je pense que s'il n'a pas démissionné d'ailleurs, les connaissants, je pense que c'est quand même une personne intègre. Alors s'il n'a pas démissionné, c'est qu'il se présume encore innocent. Donc je pense qu'il laisse suivre les trains, puis le moment viendra où il va tirer des conclusions. De voter librement en Suisse. L'espoir de tout un peuple ne s'envole pas à cause d'une personne. Donc cet espoir reste et restera toujours. Donc à travers M. Lumengo ou à travers d'autres personnes qui suivront. Donc l'espoir reste. La porte ouverte ne sera jamais fermée. Laissons la justice faire son travail jusqu'au bout en espérant que ça ne prenne pas trop de temps. Et s'il est condamné ? Ça, c'est sûr que ça serait un coup dur. Mais en même temps, les choses seraient claires, quoi. Personnellement, je n'ai pas pensé à une démission parce que je trouve que c'est un mauvais signal. C'est une sorte de fuite de responsabilité. Moi, je crois que la meilleure solution, c'est effectivement faire face à ses responsabilités. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. La justice déterminera tous les éléments. La semaine prochaine, le juge devrait communiquer la date du procès. S'il est condamné pour fraude électorale, Ricardo Lumengo risque jusqu'à 3 ans de prison. Peter Benny, bonsoir. Bonsoir C'est Laurence. donc vous qui avez réalisé ce reportage. Ce qui est frappant, c'est qu'on sent vraiment le malaise autour de cette affaire Lumengo, y compris dans son propre camp. Eh bien Laurence, le malaise est d'autant plus grand que nous sommes à 1 mois seulement de l'élection du Grand Conseil bernois. À tous les niveaux, aussi bien au niveau national que cantonal que communal. Il n'y a aucun ténor qui s'est déplacé devant nos caméras pour venir soutenir Ricardo Lumengo. Hors les caméras, par contre, les langues se sont déliées, les propos ont été durs, certains parlent de naïveté, d'amateurisme, mais on n'a pas évoqué le terme de tricherie ou de fraude.
Officiellement donc, on attend la fin du procès pour se déterminer sur le cas Ricardo Lumengo, mais certains nous ont avoué qu'ils auraient préféré que Ricardo donne lui-même sa démission. En tout cas, on comprend bien qu'au-delà de cette affaire, c'est la crédibilité politique finalement de Ricardo Lumengo qui est en cause aujourd'hui. Eh bien Laurence, Ricardo Lumengo est un symbole, il a été élu comme symbole à l'opposition des affiches des moutons noirs de l'UDC de Christophe Blocher, et aujourd'hui il est devenu le mouton noir dans sa propre famille. S'il est condamné au terme du procès, eh bien ses camarades socialistes ne vont pas lui permettre de se représenter en 2011 et ce sera la fin de sa carrière politique fulgurante. Par contre, s'il n'est pas condamné, eh bien il pourra utiliser cette affaire pour être éventuellement réélu en 2011. Pour rebondir politiquement. Merci Peter Bernier en tout cas pour ces précisions. Et puis je rappelle que vous pouvez réagir bien sûr à cette émission, vous le savez, mais je vous le rappelle par mail, téléphone ou